Bienvenue dans l'émission Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive. Chaque semaine, découvrez des nouveaux groupes de discussion et des témoignages de jeunes franco-ontariens issus de l'immigration et de professionnels œuvrant pour l'intégration en Ontario. Expériences, défis, succès et organismes clés dans la lutte contre l'oppression systémique. Résonance de l'immigration au cœur de l'intégration. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Guillaume Laurin sur les ondes de Choc FM 105.1 et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Ravi de vous retrouver pour une autre émission Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive, un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario qui nous offre des possibilités de célébrer la francophonie, de favoriser la compréhension à son égard avec deux volets, à la fois des volets de parcours d'immigrants qui nous présentent leur intégration dans notre communauté francophone ici à Toronto et en Ontario et qui reviennent sur les difficultés, les enjeux qu'ils ont rencontrés, comment ils les ont surmontés et puis un volet avec des professionnels, des représentants d'organismes qui œuvrent pour l'inclusion au sein de la communauté francophone. Et c'est le cas aujourd'hui avec mon invité qui n'est autre que Monsieur Fabien Hébert, le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Fabien, c'est un plaisir de te retrouver. Tu vas bien? Je vais très bien. Ça me fait plaisir d'être ici avec toi, Guillaume. Merci de te prêter à ce jeu de l'émission. En audio et en vidéo, comme je le disais, vous pouvez retrouver tous ces contenus sur notre page chocfm.ca et sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Mais pour commencer, Fabien, on peut rappeler peut-être en deux mots que tu as été élu président de l'AFO en 2022, si ma mémoire est bonne. Tu as pris la succession de Monsieur Carole Jolin. Eh bien, tu travailles tous les jours sur ces questions finalement d'immigration francophone ici en Ontario, d'inclusion, de lutte contre les obstacles systémiques. Mais peut-être que pour les auditrices et les auditeurs, et notamment les nouveaux arrivants qui ne te connaîtraient pas encore bien, tu pourrais revenir un tout petit peu sur ton parcours parce qu'il est très éclairant, instructif sur les nombreux domaines que tu as pu toucher, notamment la santé. Est-ce que tu veux bien revenir en quelques mots sur ce parcours? Mais certainement, écoute, j'ai commencé ma carrière comme professionnel de la santé. J'étais inhalothérapeute avant de faire le saut en gestion hospitalière. J'ai détenu plusieurs postes dans des équipes de gestion senior et j'ai conclu ma carrière en santé comme directeur général de l'hôpital de Smooth Rock Falls pendant 15 ans, où j'y ai pris ma retraite en 2018 et où est-ce que j'ai profiter de quelques années de répit avant de me lancer dans l'arène à la course de la chefferie pour l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario en 2022, où est-ce que j'ai gagné les élections et puis je détiens le poste depuis. Merci pour ce bref rappel, Fabien. Évidemment, le parcours en santé peut intéresser nos auditeurs, même si on est un petit peu en dehors du sujet. Lorsqu'on est immigrant récent, on se pose beaucoup de questions sur cet aspect-là des choses, peut-être encore plus depuis la pandémie. Donc on y reviendra probablement un petit peu au cours des discussions. Mais pour commencer, quels sont les contextes et les enjeux de l'immigration francophone en Ontario en 2025, à la veille de deux grands rendez-vous électoraux que l'on connaît? D'après toi, est-ce que l'Ontario accueille une part toujours croissante d'immigrants, dirons-nous? Est-ce que les prévisions sont un petit peu revues? Bon, écoute, c'est sûr que l'Ontario doit faire mieux. On doit augmenter nos chiffres au niveau de l'immigration francophone si on veut maintenir le poids démographique de la communauté francophone en Ontario. On sait que le gouvernement fédéral, dans son renouvellement sur la loi sur les langues officielles, s'est doté de nouvelles cibles. Mais clairement, les cibles qui sont là présentement ne sont pas suffisantes. Ben, d'ailleurs, on ne les atteint pas, mais même si on les atteignait, elles ne sont pas suffisantes pour maintenir le poids démographique de la communauté francophone. Donc, on doit faire mieux. On parle de au moins augmenter à 12% le poids de l'immigration francophone afin de s'assurer qu'on soit capable de rétablir le poids démographique de la communauté francophone. Donc, clairement, oui, l'Ontario, quelques années passées, a rencontré ses objectifs. Il les a même dépassés au niveau de l'immigration Oui, économique. en effet. Maintenant, ce n'est pas le cas à chaque année.
et on doit s'assurer on doit faire mieux dans chacun des volets de l'immigration pour maintenir le poids démographique de la communauté francophone. Ah, tu évoques l'immigration économique. Bien entendu, on est aussi dans ce contexte économique de guerre tarifaire avec notre voisin du Sud. Est-ce que il y a beaucoup d'incertitudes et beaucoup d'inquiétudes sur ces questions-là, y compris de la part des nouveaux arrivants, nos immigrants qui voyaient dans le Canada probablement une terre d'accueil et un Eldorado du point de vue professionnel. Est-ce que, à ton sens, c'est encore le cas, ça va être encore le cas malgré cette passade? Ben écoute, je crois que c'est un nouvel élément qui vient de s'ajouter au panoplie des autres défis qui étaient déjà présents. Malgré que le Canada est une terre promise, ou est-ce qu'on pense qu'on s'en vient, on sait que les nouveaux arrivants rencontrent souvent beaucoup de défis, surtout au niveau de la reconnaissance des acquis, l'intégration au niveau des communautés francophones. Bon, on recrute quelqu'un qui est un ingénieur dans un pays francophone, en Afrique ou en Europe, et on arrive au Canada et notre formation professionnelle n'est pas reconnue. Oui. Donc, clairement, un grand défi parce que ce qu'on pensait être capable d'obtenir comme revenu ou comme réalité économique ne se produit pas. Donc, clairement, un grand défi pour les gens qui voient un peu leur rêve s'effriter en arrivant au Canada et en réalisant que ils avaient peut-être été mal préparés pour leurs arrivées là, dans leur nouveau pays, leur nouvelle demeure. Alors peut-être qu'il faudrait, j'aurais dû commencer par là, rappeler aussi aux auditrices et aux auditeurs qui ne connaîtraient pas encore très bien le mandat de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, ce que vous faites concrètement et comment est-ce que vous représentez tous les francophones de la province. Vous savez, nous, on est un organisme rassembleur, porte-parole. Donc, lorsqu'on rencontre les politiciens, tant au niveau fédéral que provincial, on parle au nom de toute la francophonie ontarienne, de toutes les organisations francophones, les conseils scolaires, l'éducation postsecondaire, les centres de santé communautaires, toutes les organisations qui s'identifient comme des organisations francophones qui sont membres de l'AFO lorsqu'on fait nos interventions politiques, on les représente. On met de l'avant des solutions pour bien adresser les défis de chacun de ces organismes-là. Donc, on n'est pas un pourvoyeur de services directs aux nouveaux arrivants. Nous, on appuie les organismes qui appuient les nouveaux arrivants. C'est ça, un rôle de représentation, de Mhm. lobbying en anglais. On revient un tout petit peu sur cette question des chiffres de l'immigration, la proportion d'immigrants francophones dont on déplore l'érosion ces derniers temps dans la province. Quels sont, d'après toi, les principaux freins à l'atteinte de ces objectifs? Et est-ce que les pouvoirs publics en place sont conscients de ces enjeux? Écoute, c'est certain. Je pense que les défis sont multiples. Autant au niveau de l'intégration dans les communautés, où est-ce que la connaissance de la réalité de la francophonie en Ontario est un enjeu. Plusieurs des nouveaux arrivants ne savent pas qu'il y a une capacité d'immigrer en Ontario en français. Donc, déjà, l'ignorance de la réalité. Après ça, lorsqu'ils arrivent en Ontario, le choix de la communauté où ils vont s'établir, souvent, dans les plus grandes villes, on va avoir de la difficulté à retrouver où sont les centres francophones, où sont les services francophones, qui font que même plusieurs d'entre eux décident de, exemple, se déplacer vers le Québec ou s'ils savent qu'il y a une prédominance des services en français. Donc, on perd, même si les gens ont choisi de s'établir en Ontario, ils vont faire un an en Ontario, puis là, ils réalisent, bon, ben, tu sais, je ne suis pas capable de me trouver un médecin francophone, je ne suis pas capable de me trouver un service d'appui francophone, je ne suis pas capable de trouver un emploi, puis là, ils vont se déplacer. Donc, malgré le fait qu'on a un certain niveau d'immigration francophone, on sait que le résultat, c'est qu'un an ou deux après, on n'a pas réussi à garder 100% de ces gens-là à l'intérieur de l'enceinte de la province. On va choisir de s'établir ailleurs. Alors notre radio est située à Toronto, plus grande ville du pays, capitale économique, et on pourrait imaginer que, bien entendu, la proportion importante de francophones, nouveaux arrivants, favorise la pérennisation de ces services, mais tu parlais notamment des médecins francophones. Force est de constater que le manque est encore cruel en la matière. Est-ce que il y a des
un suivi sur ces questions-là? Est-ce qu'il y a des recommandations qui sont faites? Clairement, il y a des interventions que l'AFO fait au niveau des services de santé en français. C'est la priorité numéro un de la communauté francophone en Ontario, c'est l'accès à des soins de service en français. Et la réalité de l'inconsistance de la disponibilité de ces services-là. On sait que c'est vraiment, c'est anecdotique, c'est, bon, on a, là, je veux pas utiliser une expression anglaise, mais c'est plus facile, c'est du hit and miss, hein. On, Mhm. on frappe à une porte, on est chanceux, on trouve des services. Il y avait des services là la semaine passée. Maintenant, le professionnel qui était là est parti. Les services ne sont plus là. Il y a beaucoup de difficultés au niveau de l'identification des professionnels, où est-ce qu'ils se situent, puis leur disponibilité. Puis là, on parle de santé, mais c'est la même réalité dans plein d'autres domaines aussi, là. On peut pas, ça ne limite pas seulement à la santé. Ouais, ouais, alors je réfléchis en même temps que on discute, mais on voit beaucoup fleurir en ce moment dans les petits commerces ces macarons fabriqués en Ontario, fabriqués au Mhm. Canada, et pour cause, dans ce contexte de guerre tarifaire avec les États-Unis, est-ce qu'on pourrait pas imaginer aussi une sorte d'identification franco-ontarienne assez simple pour à la fois les organismes pourvoyeurs de services, mais aussi, pourquoi pas, effectivement, pour les entreprises francophones, pour tous les acteurs, les entrepreneurs de la francophonie qui sont quand même, force est de le constater, très nombreux, surtout ici chez nous à Toronto. Oui. Le gouvernement de l'Ontario, par l'entremise du ministère des Affaires francophones, a l'an passé fait l'annonce d'un logo pour bien identifier les centres de services où il y avait des services en français. Donc, cette partie-là est disponible. La clé, c'est la réalité de maintenant, si les services ne sont pas disponibles, ils ne mettent pas le logo, puis ça, c'est très difficile. On a vu aussi le désengagement tu sais, lorsque la province embauche des tierces parties pour offrir les services. Comme on sait, il y a les bureaux de services Ontario dans les bureaux de bureaux en gros, Staples. Ça- mais souvent, les services en français ne sont pas disponibles et seulement certains de ces bureaux-là sont assujettis à offrir les services en français. Donc, ça devient encore là difficile. On se présente dans un bureau. Est-ce que l'utilisation du logo est là à 100%? On ne le sait pas. Je pense qu'il y a des journalistes qui ont fait des études dernièrement sur les bureaux qui avaient été identifiés comme étant des services offrant des services francophones et les difficultés d'avoir des services dans ces bureaux-là. Ou est-ce que c'est un employé qui travaille, mais il n'est pas Ouais, toujours là? On ouais, doit faire un appointement pour rencontrer l'employé francophone. Fait que ça, c'est déplorable. Tu sais, c'est un fardeau supplémentaire pour les nouveaux arrivants. De, déjà que c'est pas facile, que tu dois te déplacer. Et là, quand tu dois te déplacer à répétition pour aller chercher un service qu'une personne anglophone aurait eu dès sa première intervention, ouais. c'est déplorable. Tu sais, lorsqu'on demande aux francophones de faire 3 fois le travail pour obtenir le même service qu'une personne anglophone. Et malgré tout, on ne cessera de le répéter, il est très important de continuer à demander, à réclamer ces services en français pour qu'ils puissent continuer à vivre. Parce que si vous ne faites Mhm. pas l'effort, effectivement, la demande baisse et les pouvoirs publics ne vont pas prendre conscience de ces problématiques. On parle aussi dans cette émission Résonance de l'immigration, Fabien Hébert, de la question des obstacles systémiques à l'inclusion des francophones dans le tissu socio-économique notamment. Quels sont, d'après toi, les obstacles systémiques les plus marquants qui entravent la pleine participation des francophones issus de l'immigration dans la société ontarienne? Ben, je crois vraiment que la disponibilité des services est clairement un obstacle parce que lorsqu'on veut s'établir dans une communauté et que, comme on sait qu'il y a des communautés qui sont identifiées comme des communautés accueillantes, qui ont fait les efforts pour développer et mettre en place les systèmes de support pour s'assurer que les gens, justement, aient accès aux services pour leur permettre de bien s'intégrer dans les communautés. Mais ce n'est pas la réalité dans toutes les communautés en Ontario. Donc, à partir du moment où est-ce qu'il n'y a pas une communauté accueillante, il n'y a pas le mécanisme de la communauté accueillante,
euh, c'est sûr que les gens se heurtent à plusieurs obstacles, comme l'identification tu sais, les places en garderie. On Oui, parle de plein de, c'est des petits morceaux qui font que l'obstacle devient tellement grand qu'on décide de soit faire le saut à l'immigration anglophone, tu ouais, sais, ou se relocaliser. On a eu tellement d'exemples en parlant avec le Centre francophone de Toronto qui offre des services d'immigration, d'accueil à l'aéroport de Toronto. Comment juste le fait d'avoir une personne qui parle français à l'arrivée fait une différence au niveau du nombre de personnes qui désirent maintenant s'identifier comme des immigrants francophones. c'est certain. Dès leur premier contact avec le système ontarien, si le contact ne se fait pas en français, les gens vont, à partir de ce moment-là, choisir potentiellement le volet anglophone et se diriger vers l'immigration anglophone, malgré le fait que peut-être que l'anglais est leur quatrième langue et le français est leur troisième langue, tu sais, qu'ils seraient plus à l'aise en français. Euh, Où est-ce qu'on en est dans la modernisation des services en français et de la loi sur les services en français? Bon, on sait que l'Ontario s'est doté d'une très bonne loi. C'est la loi d'obligation linguistique la plus solide au Canada. Ce qui tarde à venir, c'est la mise en œuvre. Le projet de loi est très, très solide. Il y a des très bonnes assises légales à l'intérieur. Mais ça doit être accompagné de règlements. Et ces règlements-là vont justement donner les directives aux agences et aux différents partenaires de s'assurer que la loi est mise en œuvre. Et c'est là qu'on trouve que ça prend du temps et ça tarde à venir parce que la loi, ça fait déjà 2 ans, un petit peu plus Ouais, de 2 ans que la loi a été adoptée. On a vu quelques nouveaux règlements être modernisés ou mis en œuvre, comme exemple le règlement sur l'offre active, où est-ce que maintenant les bureaux qui sont assujettis à la loi doivent faire de l'offre active. Mais, tu sais, et même à ça, même avec le règlement maintenant, l'implémentation sur le terrain tarde à venir. Donc, il y a des très bonnes intentions à l'intérieur du langage, mais le gouvernement doit clairement suivre euh, leurs intentions par des actions concrètes, financer l'implémentation de ces nouveaux règlements-là des stratégies qui sont mises de l'avant pour mieux desservir tout le monde. alors le fait francophone dans le cadre des élections, de la course aux élections à la fois fédérales, euh, est un petit peu passé sous silence, j'ai l'impression, ces derniers temps, bien entendu éclipsé par les questions économiques, les problématiques liées aux tarifs. Est-ce que tu es est-ce que tu es confiant néanmoins que les différents partis en lice vont se pencher sur les dossiers propres à la francophonie ontarienne, notamment la francophonie canadienne en général, aux francophones en milieu minoritaire, pour faire simple. Mhm. Oui, ben c'est sûr on a vu lors de la nomination de M. Carney et du choix de son cabinet qui a été de très courte durée, euh, l'élimination du poste de Oui, ministre des langues officielles. Moi, ma réaction à ça, c'était on va donner la chance aux coureurs. Moi, le nom du ministre ou du ministère m'importe peu pourvu que les actions soient concrètes. Et donc, malgré ça, on n'a pas eu la chance de voir vraiment les actions concrètes parce que le cabinet a été très éphémère. On a parlé d'une semaine. ouais. C'est sûr que présentement, euh, le, le fait de la dualité linguistique canadienne prend peut-être l'arrière-plan sur la survie économique du pays à cause des menaces de nos voisins. Mais je m'imagine que lorsque l'élection sera terminée, on aura la création d'un nouveau gouvernement, qu'on va revenir à quand même travailler sur les éléments pour justement encore là faire la mise en œuvre de la nouvelle loi sur les langues officielles, continuer la mise en œuvre des règlements pour le commissaire pour s'assurer qu'il puisse vraiment lui aussi être capable de bien gérer là, les atteintes à la loi, etc., etc. Donc, oui, j'ai confiance, mais je comprends que l'insécurité économique, ça rend les choses plus difficiles.
Lorsqu'on a de la misère à mettre de la nourriture sur la table, on s'inquiète peut-être moins un peu des dossiers qui sont considérés comme étant plus secondaires par les gens parce que leur survie est en jeu. C'est certain, c'est la fameuse pyramide de Maslow, même à Mhm. cette échelle-là, mais est-ce que tu penses néanmoins que on a pu observer un rapprochement, un voyage en Europe du nouveau Premier ministre et un rapprochement avec le président français notamment? On parle de nouvelles ententes probables entre le Canada et l'Europe, le continent européen, pour faire face justement à ces menaces tarifaires, pour faire face à cette nouvelle donne. Euh, L'atout considérable que constitue le bilinguisme canadien est-il pris suffisamment en considération dans ces pourparlers? Absolument. Écoute, c'est clair que dans un rapprochement avec l'Europe, notre fait d'avoir une dualité linguistique, je pense, nous donne une grande atout dans nos relations avec l'Europe et aussi nous permet de mieux nous différencier de nos voisins du Sud. Où est-ce que eux, ben écoute, ils viennent d'avoir un décret qui a déclaré là, la langue officielle, l'anglais comme étant la langue officielle aux États-Unis. Donc, c'est clair que je pense que ça nous permet de nous différencier de nos voisins. Alors revenons un bref instant à la question de l'immigration en tant que telle, Fabien, pour parler un petit peu du rôle que joue la FO dans la promotion et la défense des intérêts des francophones de l'Ontario et en particulier des nouveaux arrivants, des immigrants récents. Quelles sont les principales initiatives mises en place par votre organisation pour soutenir l'intégration des immigrants francophones? Mais pour nous, vraiment, c'est des interventions au niveau de d'organismes porte-parole. Donc, c'est vraiment Ouais, c'est des interventions au niveau des politiciens, du travail de concertation qu'on fait avec la FCFA, la Fédération des oui, communautés francophones et acadiennes, au oui. niveau national, pour, lorsqu'on rencontre nos politiciens, leur faire part des besoins de nos communautés, leur faire part de suggestions au niveau de changement à l'intérieur de leur programmation ministérielle pour justement favoriser l'immigration, rencontrer les nouvelles cibles sur la loi sur les langues officielles, euh, bien financier, bien financier, voyons, bien financer nos organisations sur le terrain, parce qu'on sait que ça, c'est un autre grand enjeu. Le sous-financement des organisations communautaires vient amplifier le défi grandement. Lorsque nos organisations en Ontario, le financement moyen est environ à 70 000 quand on sait que ça coûte 128 000 par année pour juste avoir un pied sur terre et avoir quelqu'un qui est à l'intérieur de la boîte pour offrir des services. On est sous-financé. Alors, comment est-ce qu'on peut bien desservir la communauté qu'on veut desservir pour offrir les services lorsque ces institutions-là, ces organismes communautaires-là sont en instance de survie, sont toujours en train de se débattre pour leur survie. Donc, ce qui fait que ça rend la livraison de leur mandat très difficile. Fabien, on parlait tout à l'heure hors onde avant cette émission de la 18e édition du symposium annuel sur l'immigration francophone, justement, auquel va prendre part la FO jeudi 24 et vendredi 25 avril prochain à Ottawa, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. C'est un symposium qui est organisé par la Fédération des communautés francophones et acadiennes, la FCFA, et qui regroupe les leaders de l'immigration francophone au Canada. Donc, on parle de partage de meilleures pratiques, on parle de partage de défis communs. C'est vraiment une opportunité pour ces gens-là, des différentes agences qui supportent l'immigration francophone, de se ressourcer, de partager avec leurs collègues, de voir ce qui se passe dans les autres provinces. J'avais eu la chance de participer l'an passé à Winnipeg et j'avais été vraiment impressionné par les témoignages qui avaient été partagés à ce moment-là de différents professionnels ou de différentes personnes qui avaient leur cheminement, leurs défis. Euh, un exemple très concret, un psychiatre qui a immigré de la France, Oui. qui est certifié en France, ne pouvait pas faire reconnaître sa licence au Canada
Il travaillait comme préposé dans un établissement de soins de longue durée au Manitoba Ah ouais. et pratiquait la psychiatrie à distance en France pour pouvoir continuer à pratiquer la psychiatrie, malgré le fait qu'il avait choisi de s'établir au Canada, d'immigrer au Canada. C'est incroyable. Tu sais, la résilience et la détermination de ces gens-là, ce que ça prend pour qu'ils choisissent de ne pas juste retourner en France ou retourner ailleurs, tu sais, ou de s'en retourner dans leur pays, de vouloir continuer à faire ce qu'ils ont besoin de faire pour demeurer au Canada, c'est incroyable. Mais c'est aussi une façon d'ouvrir les yeux à d'autres gens sur, tu sais, les défis que ces gens-là rencontrent. C'est vraiment quelque chose. Et au niveau des organismes de représentation, l'AFO a-t-elle des équivalents dans le reste du Canada avec qui tu as l'occasion de parler pour, j'imagine qu'il y a beaucoup de défis qui sont communs, notamment sur la question d'immigration. Est-ce que vous avez des équivalents dans d'autres régions, dans d'autres provinces? Chacune des provinces a une organisation porte-parole qui, elle aussi, est membre de la FCFA. Donc, Ok. fait que chacune de ces organisations-là effectue du travail sur le terrain, comme nous en Ontario. Et à l'occasion, 4 à 5 fois par année, on se rencontre tous les organismes porte-parole des différentes provinces sous la tutelle de la FCFA. Justement, nous aussi, pour pouvoir partager nos défis, pas seulement nécessairement juste en immigration, mais dans tous les aspects du développement là, des services aux communautés francophones. Alors, notre projet à nous, Résonance de l'immigration, vise notamment à donner la parole aux jeunes et aux organismes qui œuvrent pour l'intégration des francophones issus de l'immigration. Si tu avais un message à donner aux jeunes immigrants qui nous écoutent, qui décident de poser leur bagage chez nous en Ontario ou qui viennent d'arriver, quel serait ce message? Mais moi, je dirais, continuez d'être fiers de votre francophonie, continuez à faire les efforts. Clairement, la communauté francophone de l'Ontario veut vous accueillir. On veut que vous soyez part d'une Ontario francophone plurielle. Donc, on a besoin de vous. Continuez à faire les démarches et n'hésitez pas à demander l'appui que vous avez besoin pour faire votre cheminement. Fabien Hébert, président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, était mon invité pour cette nouvelle édition de Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive sur les ondes de Choc FM 105.1. Programme rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Fabien, un grand merci. Est-ce que tu as un mot de la fin pour les auditrices et les Ça m'a auditeurs? fait vraiment plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Encore là, j'ai bien hâte de voir, de voir la francophonie ontarienne continuer à s'épanouir grâce aux nouveaux arrivants et à l'immigration francophone. Donc, bienvenue à tout le monde. Bienvenue à toutes et à tous et continuez d'écouter Choc FM 105.1. Merci beaucoup, Fabien. Vous écoutiez Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive sur les ondes de Choc FM 105.1. Pour retrouver l'ensemble des épisodes en mode balado, rendez-vous sur chocfm.ca ou en vidéo sur YouTube.